Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Office. Les chiffres publiés il y a quelques jours par Immostat étaient attendus avec une certaine fébrilité. Le rattrapage que nous annoncions le trimestre dernier est-il en train de se produire? Le retour des grandes transactions a-t-il bien lieu? Paris fait-elle toujours cavalier seul en tête? La crise de l'immobilier tertiaire outre-Atlantique et l'office bashing de certains investisseurs vont-ils impacter le marché locatif? Voici quelques éléments de réponse. Tout d'abord, avec 816 000 m² commercialisés, le marché des bureaux, bien que toujours en retrait de 22%, reprend quelques couleurs et la forte baisse constatée au premier trimestre ralentit. Pour autant, pas d'inversion de tendance forte, même si tous les créneaux de surface progressent, ils sont toujours en baisse par rapport à 2022. Les petites surfaces de 0 à 1000 m² passent de moins 24% au T1 à moins 15%. Les moyennes surfaces de 1000 à 5000 m² passent de moins 21% à moins 17%. Les grandes surfaces de plus de 5000 m² enregistrent le meilleur rattrapage en passant de moins 69 à moins 39%. Qu'en est-il des secteurs géographiques? Bien que Paris représente encore près de 44% du volume placé, la capitale voit son niveau de transaction baisser de 27% au global et de 13% sur Paris QCA par rapport à l'an dernier. L'absence d'offres sur les arrondissements les plus recherchés et le ralentissement fort de l'activité des sociétés de nouvelles technologies expliquent sans doute ce premier semestre en demi-teinte. Cela n'empêche pas les taux de vacances de se situer à un niveau très bas, un peu plus de 3% au global sur Paris et seulement 2% sur le QCA. Sans surprise, le loyer prime continue sa progression et atteint aujourd'hui les 1 000 € du mètre carré. La Défense, avec seulement 3 transactions de plus de 5 000, toutes inférieures à 10 000 m² au premier semestre, enregistre toujours la plus forte baisse avec moins 45% par rapport à l'année dernière. Pourtant, le segment 0,5 000 lui est toujours en nette progression de 23%. Le segment des petites surfaces, qui était relativement absent de ce secteur géographique, connaît son meilleur début d'année depuis 10 ans avec 31 transactions. La divisibilité de plus en plus fine des tours permet à ce segment de marché de trouver enfin son bonheur à la Défense. Cela ne sera évidemment pas suffisant pour faire baisser rapidement le taux de vacances record de ce secteur, qui s'établit toujours au-dessus de 16%. Le Croissant Ouest affiche quant à lui une performance en ligne avec l'Île-de-France à moins 24%. Son taux de vacances de 13,2% recèle de grandes disparités entre chaque sous-secteur. Si la Péri-Défense affiche toujours un taux record supérieur à 19%, Neuilly-le-Valois et la Boucle Sud affichent eux des taux de vacances plus raisonnables, inférieurs à 10%. Pourtant, la quasi-absence de grandes îles sur ces deux derniers secteurs au cours du premier semestre pourrait faire remonter le taux de vacances au gré des livraisons attendues ces 12 prochains mois. Seul secteur à afficher une performance positive, la première couronne. Là également, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Le Sud confirme sa bonne performance du T1, plus 25% par rapport au T2 2022, et la première couronne Est retrouve des couleurs avec un plus 56% par rapport au S1 2022. En revanche, le calme règne toujours sur la première couronne Nord et la vacance affiche un taux record de 18,6%. Les 4 derniers mois de l'année vont donc être décisifs. L'activité soutenue de notre équipe Grand Projet, avec plus d'une vingtaine de projets de plus de 5000 m² en cours, nous laisse penser que l'accélération des transactions devrait se poursuivre pour nous permettre d'atteindre 1 900 000 m² de bureaux commercialisés. Seuls inconnus, les délais de transformation de ces grandes transactions qui s'allongent nettement, avec des utilisateurs prenant le temps de la réflexion et de l'engagement, que ce soit en termes de surface, de localisation et de durée d'engagement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été et de très belles vacances. Nous nous retrouverons en septembre pour un nouveau numéro de The Office.